Bonjour à toutes et à tous la team, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour faire la 7ème étape du Tour de France 2025. La fameuse arrivée au mur de Bretagne en partant de Saint-Malo pour le début de l'étape. 194,8 km, donc étape assez longue. On va voir un petit peu ce que ce profil nous réserve. Ça sera quand même globalement plat, un peu plus vallonné dans le dernier quart de l'étape. Et le sprint intermédiaire intervient assez tard dans le parcours, donc on va dire que toute l'animation se situe vraiment dans la fin de l'étape. Donc on va voir ce qui peut se passer. Puncher, leader ou sprinter, on va voir qui va s'exprimer sur ces routes-là. Donc départ à Saint-Malo. Route assez étroite, on va replacer les coureurs à l'avant. Jordi Meus qui est toujours meilleur sprinter. Florian Lipovic. Maillot blanc par procuration. Je reconnaissais pas le maillot de Van Poppel là. On dirait qu'ils ont été mis à jour les maillots là. Je reconnaissais pas mes coureurs là avec ces maillots là. Ok, Lowens Pitty. Johnny Moscon il va protéger Jordi Meus. Jordi Meus peut peut-être passer, je me dis. C'est vrai que sur les profils punchy on voit pas du tout Julien Lafilippe. J'espère que ça sera pas ce qui se passera sur le Tour de France. Mais c'est vrai qu'on l'a pas du tout vu. Alors pourtant à chaque fois on disait que c'était un peu pour lui les étapes. On va protéger Roglic. Lipovic aussi. Et pas plus de 3 coureurs à chaque fois dans les échappées, c'est pas étonnant que ça aille pas au bout. Cofidis qui roule, c'est parce qu'ils ont pas réussi à mettre un homme dans l'échappée, donc ils roulent pour un peu contester cette échappée et limiter l'écart pour mettre un coureur en fait. Donc ok. Mur de Bretagne, il y a pas mal de trucs à prendre là-haut. Il sera fait 2 fois. Ok, jusque là c'est assez clair. Les classements, le général, toujours Remco Evenepoel en maillot jaune, on va aller voir ça, c'est le contre-la-montre normalement, c'est vrai que même sur le vrai tour ça devrait être à l'issue de ce contre-la-montre qu'Evenepoel peut prendre le maillot jaune. On va arrêter les classements parce que ça va peut-être attaquer là, et j'ai envie de mettre un coureur dans l'échappée, j'ai envie d'y croire aujourd'hui, changer un peu de stratégie, parce que c'est quand même dur de s'imposer face à un peloton, donc pourquoi pas tenter. Ah non, bah Cofidis reroule à nouveau. Donc on va attendre un peu. Le maillot vert c'est Jordi Meus, c'est dans notre écurie, la Red Bull Bora maillot vert avec Meus. Au fur et à mesure des étapes, on prend de l'avance sur Jasper Philipsen, qui est plus équipier des fois, il joue pas tout le temps le maillot vert. Damien Touzé, meilleur grimpeur, bah dis donc il est loin dans le peloton. On a Vlasov de classé dans ce classement. Et Florian Lipovic, lui on l'attend surtout en montagne. À peu près les mêmes notes, voire un peu inférieur à Evenepoel, il faudra voir ce que ça donne. Skelmose, Vauclin, Van Wilder, Ben Illy, Carlos Rodriguez. Il y a du monde quand même dans ce classement. Pablo Castrillo, Steinhauser. Et la meilleure équipe, la Ineos pour l'instant. Donc voilà un petit peu, vous savez tout. Les 2 prochaines étapes qui nous concerneront, ça sera vraiment du sprint. Laval, c'est connu pour les sprints. Châteauroux aussi. Voilà. Châteauroux, et après la première étape de montagne arrivera enfin. On l'a attendu depuis longtemps. Puis après, deuxième et troisième semaine, il y a beaucoup de dénivelé positif en montagne. Donc pour l'instant, on a eu 1, 2, 3, 4 porteurs du maillot jaune en 6 étapes. Et on va voir s'il y a un changement de maillot à l'issue de cette étape. Mais les écarts sont tellement importants pour Remco que je pense pas qu'il y ait de soucis pour lui. Mathis Lebert, Samuel Leroux et Dvernes dans l'échappée. Il y en a 2 qui sont classés au maillot des grimpeurs, mais assez loin quand même au final. Mais l'échappée n'arrive pas à prendre de l'écart parce que vous avez 2 équipes qui roulent, la Lotto et la Cofidis, qui veulent certainement mettre un homme dans l'échappée. Et vu qu'ils n'y sont pas représentés dans cette échappée, bah ils roulent. Donc ça c'est un véritable problème pour les échappées qui vont se faire d'ailleurs reprendre. Et ça va sûrement rattaquer, il faudra être dans cette attaque là je pense. Bah voilà, parfait. Et on va y aller.
J'ai envie de tenter quand même une fois d'aller dans l'échappée. Pas sûr que le peloton veuille nous laisser partir apparemment. Oh, tant pis, je l'attente quand même. Ah non, ça y est, c'est parti. Ah, j'avais envie de tenter une petite échappée là quand même. Vlasov en électron libre, bon, ok. On va le mettre dans la roue de Roglic, ça peut toujours servir. Donc Jordi Meeus, est-ce que notre sprinter arrivera à passer le mur de Bretagne? C'est la question, mais on le protège quand même. Lipovic pour le général et surtout le maillot blanc. Roglic, notre vrai leader pour le général, le numéro 1. Vlasov qu'on protège au cas où, et puis voilà. Ouais, Vlasov il est déjà à 2,31, mais ça peut nous servir de marge de manœuvre, vous savez, pour si vous avez Pogacar ou Evenepoel avec pas mal d'avance pour faire exploser le peloton. Avoir des coureurs bien cassés au général, ça peut servir quand c'est pas notre favori number one, quoi. Donc on garde Vlasov sous le coude, et il jouera surtout le maillot de grimpeur, hein, c'est vraiment le souhait. Allez, 4 coureurs en tête et on fait partie de cette échappée. Ça, c'est la bonne nouvelle. Van Dijk, qu'on a donc mis avec son beau maillot Bora-Hansgrohe là. Samuel Leroux, on l'avait vu tout à l'heure. Zvernes et Vernstrofer. Vernstrofer, c'est le nouveau. Il n'était pas là tout à l'heure. Et l'autre coureur de l'Arkea s'est fait rattraper par le peloton. Donc 4 coureurs en tête à 150 km de l'arrivée. Et un peloton qui va quand même jouer le tout pour aller chercher cette victoire. Pour l'instant, aucune échappée n'a été au bout, hein, si je dis pas de bêtises. On va récapituler un peu ce qui s'est passé. Bayevir, très vallonné, c'est Remco qui s'est imposé devant Roglic et Van Der Poel. Donc les meilleurs du peloton. Enfin là, c'était le contre-la-montre. Les meilleurs du peloton sur cette étape vallonnée. Sprint, sprint, sprint. Donc oui, pour l'instant, on a eu 3 sprints, 3 vainqueurs différents. Philipsen, Meeus, Milan. On va aller voir la chute. Roglic, Evenepoel, les leaders un peu qui sont imposés au contre-la-montre et sur les étapes punchy. Et on va aller voir qui est concerné par cette chute. Ça a l'air de rentrer dans l'ordre. Abramsen, Van Hunden, Casper Van Hunden, c'est un sprinter. Hein. Pas le plus rapide. On a entendu des coups de klaxon, c'était assez étonnant. Au final, on porte quand même pas mal de maillots distinctifs. Alors Lipovic n'est pas vraiment le meilleur jeune, mais sachant qu'Evenepoel est meilleur jeune et porte le maillot jaune, il peut pas porter les deux maillots, donc c'est le deuxième Lipovic qui porte ça. Meeus, c'est vraiment bel et bien le meilleur sprinter pour l'instant. On a un sprint intermédiaire à faire bientôt d'ailleurs à Saint-Brieuc. Et puis on va les mettre en accéléré un petit peu et aller observer cette ligne d'arrivée justement. Ligne d'arrivée assez ouverte. Ok, bah, on passera une première fois sur la ligne d'arrivée. Ce qui est pas mal, moi j'aime bien comme ça parce qu'on repère un peu déjà les lieux. Le sprint intermédiaire qui intervient en virage, c'est-à-dire que le poisson pilote, faut qu'il laisse le sprinter dépasser là. Ce qu'on a souvent du mal à faire maintenant. C'est un peu dommage ça. Belle avance hein, pour l'échapper, attention, on sait jamais. Merde. Le x8 marche pas très bien hein, sur le PCM 2025. Allez, Moscon qui va aller ravitailler. Bon, c'est souvent lui que j'envoie d'ailleurs. C'est l'équipier parfait, Moscon. Hein, qui est déjà loin au général. Hein. Plus ils sont loin au général, plus ça montre que c'est des équipiers que je fais travailler tôt. Donc Moscon, Pitti, ils sont assez loin. Et on a encore 3 coureurs de placés au général. D'ailleurs, le mieux classé de l'échappée pour le fun, Vernstrofer 160e, 21 minutes 46, 19 minutes 57, 16 minutes 27 et 8 minutes 03. C'est nous le mieux classé, mais il n'y a pas de gros danger pour les leaders. Et puis je pense que même perdre le maillot, limite ça peut être un avantage à ce stade-là de la course. 6 minutes d'avance pour les 4 hommes de tête à 114 km de l'arrivée. Il y a encore du boulot à faire, j'ai envie de dire. On va aller rapidement vers le sprint intermédiaire qui va être le... Merde, on est lâché. Là, je roulais pas assez vite certainement. La petite boulette, et ben on va arrêter le x8 et puis on remet déjà Van Dijk dans l'échappée. Et après on va s'intéresser au sprint intermédiaire qui va arriver vite et il n'y aura pas tant de points que ça à prendre dans le peloton. Seulement 11 points parce qu'on a 4 coureurs en tête donc ils prennent les 4 premières places. Donc 11 points, on essaiera de les prendre avec Meeus. Voilà, bon, déjà on réintègre l'échappée au prix d'un bel effort quand même. Et dans cette échappée, on a 2 Français, un Néerlandais, un Norvégien. Donc échappée un peu nordique. Hein. 5 minutes, ça y est, le peloton commence déjà à réduire l'écart. Qui roule certainement l'Alpecin pour Van Der Poel, je pense. Hein, sincèrement, je vois pas Philipsen gagner cette étape. Lui, il faut du tout plat. Evenepoel, pas Evenepoel, j'avais dit Van Der Poel. Evenepoel aussi qui peut espérer quelque chose aussi. Hein, et on l'a vu sur le punch, il est très très bon le maillot jaune. Vraiment, il fait un sacré Tour de France sur Pro Cycling. Evenepoel, il est bon partout.
Pour l'instant, aucun loupé. C'est juste en haute montagne qu'on l'attend un peu plus fragile. Comme il est d'ailleurs dans la vraie vie. Bon, on va peut-être la mettre en accéléré quand même. Parce que là, c'est encore long avant le sprint intermédiaire. Et puis après, ça va s'enchaîner. Hein. Ça va s'enchaîner vraiment. Et ouais, l'échappée qui possède une belle avance quand même. Et les routes vont être assez sinueuses dans le final. Et ça peut être propice à une échappée qui peut aller loin. Alors là, ça a l'air d'accélérer. Puis ils vont perdre beaucoup de temps au sprint intermédiaire. C'est surtout ça le problème, quoi. Mais le peloton qui n'a pas vraiment lancé la chasse. Hein. Van Poppel il protège Roglic. Pas Vlasov va protéger Roglic en attendant. Et on va juste mettre 2 coureurs sur le sprint cette fois. Van Poppel, Meus. On va voir si cette fois Philipsen fait le forcing ou pas, quoi. Bon, je vais rouler le moins possible parce que 4 minutes d'avance pour l'échapper. On sait jamais, on a un homme devant qui est certainement le plus rapide. En plus 75 au sprint à mon avis. Ouais, c'est le plus rapide. Samuel Leroux est pas mauvais non plus. On sait jamais, ils sont plutôt en forme. Il n'y a pas eu de grosse bataille pour l'instant. Donc on va faire attention. Derrière on va jouer le sprint. Là c'est sûr qu'au moment du sprint ils vont perdre de l'avance les échappés. Parce que je pense que ça va être quand même assez disputé le sprint intermédiaire. Ça roule pas trop dans le peloton hein, vu comment on est placé là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gros tempo. Et puis c'est surtout après en fait la route va monter, descendre et tout. Et surtout dans le vrai final. Donc si on décide vraiment d'accélérer avec l'échappée, ça va devenir intéressant, quoi. C'est vraiment pénible le truc de la vidéo, ça met cet encart là ici. Donc je vois pas trop les tempos. Faudrait que je bouge ça de place, ça doit être faisable en plus. Allez, on va se replacer avec Van Poppel là, pour Meus. Oh putain. On fait quoi là? Oui, je disais, on n'a pas beaucoup vu Alaphilippe hein, sur ce tour là pour l'instant. Bon, voilà, bah là l'écart va fondre. C'est Binyam Grimay qui doit être bien emmené là. Putain, on est vraiment bloqué là. Bah, je crois qu'on va pas du tout le disputer comme ça. Ouf, t'as la remontada au final. 139 points pour Meus. Il en avait 130, on en a pris 9. On va voir un peu le classement. On est vraiment revenu donc. Van Dijk, Verstroffer, Vernes, Leroux, l'échappée, Grimay, Ackermann, Meus. Binyam Grimay, Pascal Ackermann, Meus. Putain, ce qui m'étonne, c'est que Philipsen ne fait pas du tout les sprints. Et c'est pas les plus dangereux qui ont pris les points, donc tant mieux. Merde, Moscone, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a été distancé dans un groupe. Oh le boulot. Ah, je m'attendais pas à ça. Mais le peloton a vraiment accéléré du coup. C'est comme s'il y avait des bordures, c'est très bizarre. Ouais, il y a peut-être des bordures, hein. Il se passe quelque chose là. Pour qu'il y ait autant de groupes là. On a perdu Johnny Moscone en tout cas dans un groupe retardé. Le maillot ressemble tellement à la Total Energy que j'ai l'impression d'avoir la Total Energy. Là. Ça ferait une bonne affaire pour les échapper, mais j'ai l'impression qu'il y a des sortes de coups de bordure. Ça pète en plein de groupes, c'est assez bizarre. Bon, on essaye de bien se replacer au cas où pour revenir. Non, ça s'est calmé dans le peloton, ça devrait revenir à la norme. L'échappée d'ailleurs reprend de l'avance. Une échappée qui peut faire quelque chose. Je sens une possibilité d'ouverture pour ces 4 là. Ils sont pas très fatigués et il y a peut-être quelque chose à faire. Bon, ça s'est replacé dans le peloton. Roglic, je vais leur protéger avec lui. Et Vlasov va se remettre dans la roue tranquillement. Un peloton qui s'est totalement relevé. Ah non, bah, je dis ça, c'est la Tudor qui prend le rythme en main. C'est vrai qu'on n'a pas du tout vu Julien Alaphilippe jusqu'à maintenant. Hein. Très décevant Julien. Marc Hirschi aussi d'ailleurs. Hein. Je pense qu'il n'y en a plus aucun de placé pour le général d'ailleurs. Hein. Si on regarde ça. Ah, c'est Kata. C'est Kata. Et je ne saurais même pas dire le meilleur classement pour... Regardez l'équipe de... L'étape de Vire, on va faire ça rapidement avant la première côte de 4ème catégorie. Je vais juste regarder le tempo de l'échappée pour voir si c'est pas que... Non, ça va. Kevin Poul, Roglic, Van Der Poel, Mas, Carapaz, Kalmose, Vingegaard, Pogacar. Il n'y a pas du tout de Julien Alaphilippe. Hein. 17ème Alaphilippe. Il est quand même parmi les premiers français, mais c'est loin. Donc là, on est sur la 7, qui peut être une étape pour Alaphilippe. Pour le contre-la-montre, on n'attendait pas forcément Alaphilippe. Hein. C'est Vauclin, Amirail. Ok.
On recherche du punch. Voilà, là, Hugo Page, Milan. Pas d'Alaphilippe. Hein. Sprint Vallon, là, hop. Louis Barret. Kevin Vauclin. Et pas d'Alaphilippe. Hein. Et je pense qu'on peut mettre Tudor. Tudor. Allez, où là, Tudor? Allez, là. C'est-à-dire que... Bon, là, c'est du sprint. Sur l'étape de Boulogne, on attendait Alaphilippe 37ème. Sur l'étape de Dunkerque, non. Là, l'étape vallonnée 59ème à Alaphilippe. Juste... Merde. Là, 71ème sur le contre-la-montre, c'était pas pour lui. Et puis... Merde, je fais de la merde. Ils veulent plus rouler ou quoi? Et sa meilleure place c'est 17ème pour l'instant, donc c'est vraiment pas terrible. 1,58, allez, faut que ça se réorganise. Il y avait une probabilité d'aller au bout et tout se désorganise pour un vieux sprint de la montagne là. Qui m'intéresse pas particulièrement. Moi. Ça se rend nerveux dans le peloton. Peut-être pourquoi pas jouer Jordi Meus hein, quand je vois qu'il n'y a pas eu beaucoup de casse encore. On va voir ce que ça va donner dans les boss là, mais pour l'instant Jordi Meus c'est quelque chose à faire. Ah, ils ont pas l'air de se livrer beaucoup les autres là, 1,44. Il y a vraiment quelque chose à faire. Hein. Ouais, bah, ça va se réduire parce qu'ils roulent pas bien. Donc... Ah, c'est dommage. Il y avait quelque chose à faire et ça s'entend pas. Ouais, voilà. Considère que c'est pas lui de prendre des relais, c'est ça qui fout la merde, quoi. Ça, c'est vraiment un souci, ça. C'est vraiment un gros souci, ça. Il se laisse emmener, quand même. Ouais, bah attends, s'il roule pas, je vais pas rouler non plus. Hein. Personne va rouler, on va se faire reprendre, et puis c'est comme ça. Allez, on part en solitaire. C'est la folie, là. Ah putain, ils suivent quand même, du coup. Oh, le boulot. Oula, ça attaque, là. Un Roglic mal placé, là. Ouais, ils sont déjà revenus sur les échappées, là, c'est... C'est un peu n'importe quoi. Il y en a de partout là. Il y a moins que ça pète de partout dans le peloton là. En tout cas la nervosité est super palpable. Hein. C'est compliqué. Jordi Meus a bien reculé. Laurens Pitty on s'en servira pour faire la cassure. Van Dijk bon il est cuit de toute façon. Et Van Poppel il protège Meus. Bon est-ce qu'on y arrive là? Est-ce qu'on arrive à faire à peu près ce qu'on veut là? Ah on a déjà passé les deux boss mais je me suis même pas aperçu de la deuxième tellement j'étais concentré sur le replacement. Ouais les sprinters sont encore là. Hein. Et normalement ils devraient pas être avantagés dans la dernière boss quoi. Ça attaque, qui c'est qui attaque? Bilbao. Peyo Bilbao qui a fait une belle cassure. Hein. Mais ça suffira pas, il anticipe trop. C'est si long que ça le mur de Bretagne, c'est assez long au final. Attends, on est bloqué de partout, c'est la catastrophe. Là.
Allez Roglic, allez Roglic. Allez Roglic. Allez Roglic. Roglic, le retour d'Evenepoel. Ah, oh putain la vache. No de Pogacar. Oh lolo, le retour. Et Meus, ouais, compliqué, mais il sera quand même... Oh, peut-être dans le top 20, Meus, hein, je m'en suis pas trop occupé. Alaphilippe, un peu loin quand même. Oh, le duel de Slovène, Roglic, Pogacar, il a fait plaisir. Est-ce que c'est des top 15 qui prend les maillots verts, les points de maillot vert? Donc j'en prends pas avec Jordi Meus. Mais alors, quel duel de Slovène, Roglic, vs Tadej Pogacar, c'était costaud. Hein. Evenepoel 3ème, donc ça c'est bien pour son maillot à lui. Vlasov, Lipovic, on est toujours dans la game. On n'a pas perdu de temps. Pas mal de coureurs attardés. Quel duel, mais nouvelle victoire d'équipe pour notre écurie Red Bull Boransbreu. Ça fait plaisir. Notre belle équipe qui a repris une victoire d'étape. Que c'était dur. Donc on va reprendre des secondes de bonification. Mais là pour l'instant, les leaders qu'on voit le plus, un Vingegaard on ne le voit pas. C'est vraiment Roglic, Pogacar, Evenepoel. Roglic hein, qui se fait déborder par Pogacar sur la fin. Il fallait pas 10 cm de plus de ligne d'arrivée. Hein. On va aller voir les résultats complets. Et puis reste, c'était chaud. Hein. C'était très chaud. Nouvelle victoire d'étape. Alors sur cette étape, on en a gagné une avec Meus, 2 avec Roglic, 3 avec Roglic, donc 2 Roglic. Ok, bah c'était chaud. Hein. Roglic, Pogacar, Evenepoel. Ah ouais, Laurens Pitty qui fait 4. J'avais même pas capté ça. Je l'avais même pas vu, Laurens Pitty, Van Der Poel, Lipovic, Vlasov. C'est vrai qu'on a un peu négligé Meus, mais on peut pas être partout quoi. Et donc pour le général, Evenepoel reste maillot jaune. Pogacar reprend un peu de temps et passe surtout 2ème. Van Aert a perdu un peu de temps et Roglic 4ème. Et les écarts se resserrent, plus que 10 secondes entre Pogacar et Roglic, le duel de Slovène. Et Vingegaard, c'est vrai, pas trop dans la course pour l'instant. Lipovic, Vlasov, toujours dans le tas. Donc ouais, ok. Ah bah c'est Primož Roglic qui est 2ème au maillot vert, hein, du coup, à force d'être régulièrement dans les premiers. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner les fratés.